Bonjour et bienvenue sur Parole Évangile. Donc, c'est votre frère Olivier. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs sur ce plateau, entre guillemets, plateau. Donc, je vais laisser mes frères et sœurs se présenter. Oui, bonjour, je suis le frère Jean-Philippe. Oui, bonjour, je suis le frère Serge. Bonjour, je suis Cindy. Bonjour, je suis Stéphanie. Bonjour, c'est Modeste. Bonjour, la sœur Micheline. Bonjour, Annie-Claude. Oui, bonjour, c'est Lucia. Et bonjour, Séverine. Voilà, merci à tous. Donc, on va commencer par bénir ce moment entre les mains du Seigneur pour qu'il nous conduise dans sa parole. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ce moment Seigneur Père. Merci parce que c'est toi qui nous donnes ces rouleaux Seigneur Père à partager Seigneur Père. Alors merci pour ta grâce Seigneur Père, que puisse libérer ton peuple Seigneur Père de la captivité Seigneur Père. La captivité Seigneur Père de la religiosité et de toute autre forme de captivité, du péché Seigneur. Au nom de Yahushua, sois béni, sois glorifié, sois élevé Seigneur Père. Tu as dit ouvre la bouche, je la remplirai. Alors merci pour ta grâce Seigneur, amen. Alléluia. Donc voilà, j'ai reçu quelque chose du Seigneur. Le Seigneur m'a visité il y a 2 semaines, à 1h30 du matin, jusqu'à 5h du matin. Il m'a montré ce partage d'aujourd'hui. Donc j'ai noté les références de toutes ces visions. Et on va partager ça parce que je pense que le Seigneur veut libérer son peuple. Alors, on va prendre un premier passage dans Acte 10. Voilà, on va prendre Acte 10. Voilà. Et on va prendre du verset 1 au verset 28. Alors, est-ce que quelqu'un veut le lire ? Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui, saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange lui avait parlé, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe, attaché par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la 2e fois, la voix se fit entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et quand Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit « Voici 3 hommes te demandent. »
lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, voici, je suis celui qui vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Il avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Amen. Donc voilà, là on a lu tout le passage pour le contexte, parce que c'est important quand on veut partager de prendre le contexte aussi. Sinon on prend des versets comme ça et on en fait tout un tas de doctrines. La Bible, c'est pas un livre de recettes dans lequel on va chercher ces recettes de cuisine pour comprendre les choses. C'est pas ça la Bible. C'est un livre d'instruction qui a été établi par le Seigneur pour les hommes et non l'homme pour la Bible. D'accord ? Donc la Bible, c'est un tuteur. Hein, on nous dit bien dans 2 Timothée 3, verset 16, que la parole est faite pour édifier, instruire. Donc c'est fait pour grandir en fait. C'est un héritage que le Seigneur nous a donné pour comprendre ses voies, ses lois, etc. Ça, c'est très important de le comprendre. Mais la Bible en elle-même ne doit pas devenir une idole. Parce que la parole a été faite chair. La parole, c'est Yehoshua HaMashiach, c'est Jésus qui est la parole. Et on va parler aussi de ça aujourd'hui. Donc je reprends ce passage. À partir du moment où Pierre est sur le toit. Donc, Pierre monta sur le toit, donc verset 9, le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim, il voulut manger. Pendant qu'on lui prépare à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par des 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre. « Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Donc là, Pierre a une révélation du Seigneur. Il tombe en extase, le Seigneur le visite, le Seigneur lui parle. Il voit en vision une nappe qui descend avec des animaux impurs. Donc selon la loi de Moïse, ils étaient impurs, selon la lettre, selon la loi. Et là, le Seigneur dit, va Pierre, tue et mange. Et que fait Pierre? Il s'oppose à la voix de Dieu. Par 3 fois. Alors, est-ce que Pierre était de Dieu? Oui. Est-ce que Pierre avait le Saint-Esprit? Oui. Est-ce que Pierre avait le Saint-Esprit? Oui. Oui. On l'a vu, hein, plus haut dans les actes, on voit qu'à une prédication, il y a 3000 personnes qui se convertissent. Est-ce que Pierre connaissait Jésus? Est-ce qu'il avait suivi? Oui. Oui. D'accord. Alors, comment ça se fait que Pierre, sur son toit là, il s'oppose 3 fois à Dieu? Quel est le problème? Il avait encore la religiosité, la loi dans son cœur. Voilà, il avait retenait encore. 2 problèmes. Il avait encore ce conditionnement pharisien religieux, mais qui était lié à la vie juive, hein, parce que c'était un juif. Donc il avait tout ce conditionnement spirituel, en fait, qui était basé sur des commandements, des lois, des principes comme ça. Et il avait un deuxième problème, c'était le raisonnement. Parce qu'il s'était fait son propre Dieu, en fait, sa propre vision de Dieu. Il pensait que Dieu était comme ça.
Il manquait de révélation personnelle, Pierre. Donc là, il dit bien, après à Corneille, Dieu m'a appris, pas au travers d'une lettre, pas au travers de la Bible, qui d'ailleurs n'existait pas, puisque la Bible, ça veut dire livre, hein, voilà, tout simplement. Il n'y avait que les anciennes écritures, il n'y avait que la Torah. Voilà, il n'y avait pas les évangiles, ça n'existait pas encore, il n'y avait pas les épîtres de Pierre, il n'y avait pas de Paul, de Jean, etc., de Jacques, il n'y avait pas tout ça. Donc, il fallait que l'Esprit lui parle. Et le problème de Pierre, c'est que par 3 fois, il s'est opposé à Dieu. Et il a fallu que le Seigneur vienne briser tout ce raisonnement. Et en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup de chrétiens sont dans les raisonnements. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas cette connexion personnelle avec Jésus. Du coup, ils sont basés sur les textes bibliques, sur des doctrines, sur des dogmes, sur des principes théologiques. La théologie, c'est l'étude de Dieu, mais Dieu ne s'étudie pas, Dieu se révèle. Donc, à ce moment-là, sur son toit, Pierre était un théologien, mais ce n'était pas un chrétien. Et beaucoup de chrétiens sont des théologiens. Ah, ils connaissent la Bible par cœur, ils la connaissent par cœur. Ils l'ont lu 20 fois au moins. Ils l'ont lu au moins 20 fois. Il n'y a pas de souci. Ils connaissent les versets, ça, il n'y a pas de problème. Mais le réma, la révélation personnelle, ça, il n'y a rien. Parce qu'il y a un conditionnement religieux qui, aujourd'hui encore, dans l'Église, corps de Christ, est encore maintenu. C'est la captivité, en fait, la captivité de l'Église. Elle est encore maintenue dans ces doctrines, dans cet ensemble de dogmes, où en fait, la lettre n'est pas accompagnée par l'esprit. Et du coup, on ne comprend pas la parole. Si on prend, vite fait, on va prendre Jean 14. Jean 14, versets 15 à 25. Est-ce que quelqu'un peut le prendre ? Oui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscario, lui dit « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas et ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. » Voilà, amen. Il dit au verset 26, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. » Donc le Père enverra en mon nom. Attends, ah bon ? En fait, là, il est en train de dire qu'il est le Père. Parce que c'est le même nom, en fait. Il n'y a qu'un nom, qui est au-dessus de tous les noms, il n'y en a qu'un. Et il dit, notre esprit viendra en lui. Donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. C'est le Père. Il est tout en même temps. Il est un. Il n'est pas divisé en 3. Vous voyez, la Trinité, ça aussi, c'est un raisonnement. On a séparé le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Non, non, là, il dit bien, il n'y en a qu'un esprit. C'est l'Esprit de Jésus. Et qu'est-ce qu'il fera ? Il vous enseignera toutes choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ah. Donc, c'est le Saint-Esprit qui doit enseigner les enfants du Seigneur. On a cru que c'était des pasteurs, des prophètes, des apôtres et tout ça qui devaient passer leur vie à enseigner les chrétiens. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. D'accord ? Les pasteurs, les prédicateurs ont été faits, ont été créés, ce sont des dons faits aux hommes, pour les nouveaux convertis, pour établir la saine doctrine, pour édifier ces jeunes convertis,
pour qu'ils puissent devenir un jour des chrétiens matures. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, en fait, il y a toute une génération de fruits verts, de chrétiens qui ne portent pas de fruits. Et pourquoi? Parce qu'ils passent leur vie à se gaver d'enseignements théologiques dans des assemblées où ils sont toujours des enfants, on leur donne toujours du lait. Paul disait aux Corinthiens, je vous ai donné du lait parce que vous ne pouvez pas supporter la parole solide, la nourriture solide. Donc ça veut dire que ce sont toute une génération en fait, de chrétiens qui ne portent pas de fruits. Et si ce n'est pas le Seigneur qui vous enseigne, comme d'ailleurs, il y a un autre passage qu'on va prendre rapidement, je vais le prendre, vous allez voir, Hébreux 5, à partir du verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà. Donc le problème, c'est qu'un enfant du Seigneur qui passe son temps à écouter des enseignements toute sa vie, en fait, il restera toujours au lait. Parce qu'en fait, il reçoit ces enseignements en fait, des hommes, des doctrines de sa religion, de sa dénomination, peu importe où il est. Mais en fait, il ne reçoit pas lui-même la nourriture qu'il doit recevoir. La nourriture solide, c'est de recevoir directement du Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul disait que l'onction vous enseigne toutes choses et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais c'est où aujourd'hui ça? Ça n'existe plus. Si on ne comprend pas quelque chose dans la parole, on va voir mon pasteur. Donc, moi, mon pasteur à moi, c'est Jésus. Mais il y en a beaucoup, c'est monsieur, c'est Gérard, c'est Charles, c'est Jacques. C'est leur pasteur, c'est devenu leur pasteur. Donc, et en fait, ils ne sont pas responsables en fait, de leur propre spiritualité. C'est quelqu'un qui prend la charge à leur place. Donc, on va prendre un deuxième exemple, en fait. On va prendre Acte 9, à partir du verset 1 jusqu'à 22. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien, et on le prit par la main, on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans me voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il y répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui posé les mains, afin qu'il retrouvât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus,
qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom ? Et n'est-il pas venu ici pour amener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Amen. Donc là, Saul de Tarse croyait servir Dieu et en fait, il le combattait. Pourquoi ? Parce qu'il avait la religiosité, l'esprit de raisonnement. Il s'était fait son propre Dieu par les enseignements qu'il avait reçus. On l'avait conditionné pour croire que Dieu était de telle manière, que Dieu fonctionnait comme ça, que Dieu était comme ci. Et en fait, c'était devenu une brique. Et aujourd'hui, on fabrique des briques. Les chrétiens deviennent des briques. Parce qu'ils sont dans des dénominations où on en fait des briques. Au lieu de marcher par l'esprit, ils marchent par la chair, par les raisonnements. Ils se font leur propre Jésus. Ah, je crois que Jésus, je crois que non. En fait, c'est Jésus qui doit se révéler à chacun. Donc, c'est dans l'intimité que Jésus se révèle. Et dans l'intimité, il peut vous révéler des choses qu'on appelle des rémas, des révélations sur la parole, et même des secrets qui ne sont même pas écrits dans la parole. Parce qu'il a dit lui-même qu'il y avait des choses qu'il avait faites et dites qui ne sont pas écrites dans la parole. Mais nous, on a enfermé Jésus dans la Bible. On l'a enfermé. Quelle honte. Je dis à tous les chrétiens, on a enfermé Jésus dans la Bible. La Bible est un tuteur. Il y a des pays où il n'y a pas la Bible. Ils font comment? Ils n'ont pas le droit au salut alors, parce qu'ils n'ont pas la saine doctrine. Comment ils font? Donc il n'y a pas de conversion. Ah bon? On a limité la puissance du Saint-Esprit. La Bible enseigne que le Saint-Esprit est l'enseignant, mais les chrétiens disent non, on n'est pas d'accord avec ça. Nous, on veut que ce soit la lettre. On veut que ce soit un condensé de versets. Voilà. Comme Pierre, comme Saul, qui croyaient connaître Dieu, en fait, ils ne le connaissent pas. Et du coup, il n'y a pas de fruits qui viennent à maturité. Parce que le Seigneur ne peut utiliser que des gens qui sont des flammes de feu, qui sont remplis de l'eau. Mais l'eau, c'est quoi? C'est la parole vivante. La parole faite chair. La parole qui vient d'en haut et qui remonte en haut. Dans ces cas-là, on devient un instrument. Et cette eau nous nettoie par l'esprit et on devient une nouvelle créature. Et on devient quelqu'un de spirituel. Et on n'est plus un être charnel. Combien de chrétiens vont toujours dans les mêmes assemblées, suivent les mêmes enseignements toute leur vie et ne peuvent pas, du coup, rentrer dans leur appel? Il y a beaucoup d'assemblées où ils ne peuvent pas partager, par exemple, la parole, parce qu'ils vont toujours voir quelqu'un qui prêche la parole. Ben ça, c'est pas biblique, je suis désolé, c'est pas spirituel. Ça, c'est charnel, c'est religieux, c'est pharisien. Donc, je dis à tous les pasteurs qui écoutent ce message, revoyez votre position devant le Seigneur. Enseignez les jeunes pour qu'ils puissent grandir, les jeunes dans la foi, je parle. Parce que quelqu'un peut avoir 60 ans et être jeune dans la foi. Mais une fois qu'il a grandi dans la foi, laissez-le aller vers Jésus. Laissez-le recevoir l'enseignement de Jésus, qu'il puisse prendre la nourriture solide, qu'il puisse manger l'agneau, qu'il puisse manger le pain de vie, qu'il puisse boire le vin nouveau. Arrêtez le lait. Parce que vous êtes gras de lait. Tellement rempli de lait que le lait caillait. Le lait, il tourne. Et ça fait des religieux, ça fait des charnels, ça fait des chrétiens charnels qui ne comprennent pas la parole par l'esprit, qui la comprennent par la lettre, par l'intellect. Et ça, c'est un drame. Voilà pourquoi le Seigneur veut nous interpeller. Moi, il y a quelques années, le Seigneur m'a dit, vous êtes des idolâtres de la lettre. Pourtant, à l'époque, je prêchais déjà la parole et je ne méditais pas que l'Ancienne Alliance, mais aussi les épîtres de Paul et tout ça. Et le Seigneur m'a dit, non, je suis esprit et vie. L'esprit. Donc, ce que Dieu a déclaré pur, ne le voyez pas comme impur. Comme Pierre, qui était tellement dans la loi, tellement dans les principes religieux,
qu'en fait, il ne comprenait pas la vie de l'esprit. Et heureusement, comme c'était un enfant du Seigneur, le Seigneur s'est révélé à lui, comme il s'est révélé à Saul. On va prendre encore un autre exemple avant de développer plus profondément. Il y a Oui. beaucoup le poids des traditions. Le poids des traditions est très important et suit les personnes de génération en génération. Tout à fait. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on fait croire aux gens qu'ils seront chrétiens s'ils vont dans une assemblée, par exemple. On dit c'est ça être chrétien. Non, non, non. Être chrétien, c'est rencontrer personnellement Jésus. Je ne suis pas chrétien parce que mes parents ont rencontré Jésus, d'ailleurs. Je suis chrétien parce que Jésus m'a visité, s'est révélé à moi. D'ailleurs, il m'a personnellement visité plusieurs fois dans ma chambre. Il m'a amené au ciel. Donc moi, j'ai vu Jésus vivant. Je n'ai pas vu Jésus l'être morte. J'ai vu Jésus actif. J'ai vu Jésus ressuscité. En fait, beaucoup aussi s'adaptent au système parce qu'ils sont influencés par l'homme et s'y plaisent aussi. Ça, ils sont plus à l'écoute de l'esprit, mais ils sont à l'écoute de la voix de l'homme par les dogmes, en fait. Et ça, ça les aveugle. Et ils n'ont plus cette écoute, cette sensibilité d'écouter l'esprit et suivre le vent de l'esprit là où il veut les emmener. Parce que le système de l'homme les place dans un confort personnel, en fait. C'est ça. Et ils aiment ça. Beaucoup aiment ça. Et on peut dire que ce n'est pas des chrétiens qui marchent par l'esprit, mais ce sont des chrétiens qui marchent par la chair. Exactement. Donc ceux qui marchent par la chair ne peuvent pas plaire à Dieu parce qu'ils ne sont pas dans l'obéissance, en fait. L'obéissance, c'est important. Ils sont captifs. Ils sont captifs parce que ce qui est agréable à Dieu, c'est d'obéir à sa parole et faire sa volonté, en fait. C'est vraiment obéir à ce qui est écrit, mettre en pratique la parole, porter du fruit. Et plus on s'approche du Seigneur, plus on le recherche dans la profondeur, plus on est à l'écoute. On développe une spiritualité plus profonde avec le Seigneur. Et voilà, Et c'est là où il peut nous révéler des choses personnelles. Exactement, pour nous propres, parce que Voilà. chacun a une relation propre avec le Seigneur et chacun a son histoire avec le Seigneur. Il nous dirige là où il veut. Donc, et si on suit tout le temps le même système, le même mouvement, on est dans la désobéissance et on s'égare, en fait. On suit un autre chemin. Tout à fait. Oui, Cindy ? Le problème aujourd'hui aussi, c'est ce qu'on a fait de Jésus. C'est maintenant, on s'est mis dans des branches, le catholicisme, des évangélistes, protestantisme, Oui. que maintenant, quand on commence dans la foi, qu'on commence à vouloir en parler, des gens se rattachent à « mais du coup, tu me parles, mais tu es quoi ? Tu es catholique ? C'est ça. Tu es protestante ?» Une étiquette. Et du coup, quand tu débutes, c'est compliqué parce que toi, tu veux juste parler de Jésus, tu veux juste parler de ton Père, et on te dit forcément qu'il faut que tu aies une étiquette et que tu parles en fonction de l'Église ou en fonction de quelqu'un qui a parlé, du pasteur. Le pape aussi. Alors là, On a fait quelque chose autour du pape qui est quand même aberrant quand on voit ce que c'est maintenant. Et c'est ça qui est compliqué maintenant pour nous, de parler de Jésus, parce que déjà, Jésus, c'est compliqué quand tu commences à dire son prénom, mais si en plus tu dis que non, tu n'es pas catholique, tu n'es pas évangéliste, tu es rien, tu es juste disciple de Dieu, tu es juste enfant de Jésus, pour eux, ça ne veut rien dire maintenant. oui, Du coup, tout c'est à fait. très compliqué. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut dénoncer toute cette religiosité. C'est un esprit, c'est un démon. La religiosité, c'est un démon qui peut affecter même les enfants du Seigneur. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'enfants du Seigneur, même s'ils sont repentis de leurs péchés, tout ça, le problème, c'est qu'ils vivent par leur âme. Leur âme n'est pas encore... si vous voulez, ils ont le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est étouffé par leur âme. Donc c'est le troisième terrain, en fait, dans la parabole des terrains, parce que ces terrains, on pensait qu'ils étaient figés, mais ils ne sont pas figés, ces terrains. Ce sont des états de cœur qui peuvent changer en fonction de comment le Seigneur agit. Donc il y a d'abord l'homme animal, etc. Bon, peut-être qu'un jour on partagera sur les 4 terrains. Mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui sont étouffés. Le Saint-Esprit en eux est étouffé. Donc ils ne portent pas de fruits et ils ne peuvent pas faire de plus grands progrès. Et comme disait Paul, comme ces femmes chargées de péché, apprenant tout le temps. Elles apprennent tout le temps. Mais en fait, elles se gavent de lait. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand un adulte boit du lait toute sa vie ? Eh bien, en fait, le lait, c'est fait pour quoi ? C'est fait pour faire grandir les os. Si on en boit trop,
il y a de la calcification après. D'accord? Et en plus, on digère mal le lait. Et ils vont vomir ce lait-là. Parce que toute leur vie, ils ont bu du lait. Maintenant, vous allez vomir ce lait. Vous allez le vomir. Et vous allez manger de la nourriture solide. Donc, ce que l'esprit va vous enseigner. C'est pour ça qu'on fait cette émission aujourd'hui. C'est pour vous réveiller. Ossements desséchés. Au nom d'Yehoshua, reprenez vie. Reprenez en main votre propre spiritualité, votre propre vie spirituelle. Pas au travers d'une religion, pas au travers d'un homme, qui que ce soit. Vous pouvez suivre bien sûr des enseignements quand vous êtes jeune converti, c'est tout à fait normal, parce que les dons de ces hommes ont été établis par le Seigneur pour cela. Vous les trouverez dans Éphésiens notamment. Mais vous ne devez pas les suivre à vie. Et même ces prédicateurs, au bout d'un moment, devraient vous dire, maintenant tu arrêtes. Je ne veux plus t'enseigner parce que je t'ai donné tout ce que tu avais besoin. Je t'ai donné tout le lait spirituel que tu devais avoir. Désirez le lait, nous dit l'apôtre Paul. Donc une fois que vous avez bu ce lait, eh bien moi, pasteur, prédicateur, peu importe, apôtre, prophète, peu importe, eh bien je vous dis, va voir ailleurs, va au pied de Jésus dans ta chambre et le Seigneur va t'enseigner. Réunissez-vous en famille et enfin, vivez ce que le Seigneur a à vous dire à vous personnellement. Paul montrait cet exemple, en fait, quand il enseignait dans les différentes villes, il ne restait jamais plus de 3 ans auprès des assemblées qui étaient mises en place. Oui, c'est ça, exactement. Il ne restait pas plus de 3 ans parce que c'était à peu près le temps qu'il fallait faire pour un disciple, mais comme chacun est différent, ça peut être plus ou moins long, bien sûr. Et d'ailleurs, on voit l'exemple avec Jésus qui a gardé ses disciples en enseignement pendant 3 ans. Et après, il les a envoyés. Voilà. Eux-mêmes devaient continuer l'œuvre qu'avait fait le Seigneur, d'évangéliser, de faire de nouveaux, de nouveaux disciples. Mais c'était pas vraiment le Seigneur nous montre que ce temps de à peu près 3 ans, c'était 3 ans. Eh bien, ça doit suffire pour prendre les fondements de la parole. Voilà. Et après, c'est le Saint-Esprit qui prend la relève. Oui. Voilà. Et le Saint-Esprit, ensuite, il se sert du dépôt du lait que tu as eu dans ton enfance spirituelle pour ensuite t'enseigner, t'instruire et dans chaque situation te dire, hop, des fois, moi, le Seigneur me donne un verset, bam, je vais méditer, ça correspond totalement à la situation, par exemple, que je vis. Voilà, c'est le dépôt. Mais quand vous passez votre permis de conduire, vous passez le code, vous allez étudier le code, c'est normal. Mais une fois que vous avez passé le permis de conduire, est-ce que vous allez passer toute votre vie à étudier le code? Pourquoi faire? Vous le connaissez, le code? Qui fait ça? Qui prend son code tous les jours? Personne. Il n'y a personne. Parce que c'est ancré. Ça y est, tu as le permis, tu as l'autorisation de conduire. Et si c'est Jésus qui pilote ta voiture, alors le code, il est en permanence dans la voiture. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'on est devenu idolâtre de la lettre. Oui, concernant le dépôt, mais il y a aussi le verset qui dit qu'enseigne l'enfant dans les voies qu'il doit suivre, et plus tard, il s'en souviendra. Donc, en fait, c'est ce dépôt qui a été mis, qui, au moment opportun, ressortira et il pourra s'en servir à bon escient. C'est ça. Je vais prendre peut-être un passage dans Jean 5, 39. Référence que le Seigneur m'avait donnée aussi. Jean 5, verset 39. Voilà. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Waouh! Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Moi, quand le Seigneur m'a enseigné tout ça, je vous dis, j'ai eu que des visions. Et c'est comme ça que le Seigneur m'enseigne et qu'ensuite j'enseigne. Donc quand les gens rejettent ce que je dis, ce n'est pas moi que vous rejetez, c'est le Seigneur. Il faut être clair. La Bible dit qu'il y en a peu qui se mettent à enseigner parce que c'est un appel, c'est un mandat. Ce n'est pas tout le monde qui est destiné à enseigner. Mais aujourd'hui, YouTube est devenu une poubelle. Tout le monde enseigne. Voilà, tout le monde enseigne. Tous les chrétiens enseignent. Ben, c'est un appel. C'est un mandat, parce qu'il faut recevoir cette manne du Seigneur et non pas d'une théologie quelconque. Les enseignements que j'ai, ils ne viennent pas des hommes, ils viennent d'en haut. C'est la différence entre la religion et la vie. Et les religieux ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. Donc, ils n'ont pas d'impact sur la vie des autres.
Alors que celui qui est rempli de feu et d'eau, contrairement à la brique, elle ne bouge pas. Elle est remplie de poussière. Elle ne bouge pas. Toute sa vie, c'est une brique. Voilà, elle ne bouge pas. Alors que celui qui est un vrai serviteur du Seigneur, qui est rempli de l'Esprit, il est indiscernable. On ne sait où il va. Il est rempli par le feu, l'eau et le vent. Hop, 3 éléments qui sont opposés à la terre. La terre est fixe, les autres éléments sont en mouvement. Donc, il porte du fruit. Partout où il va, il y a un impact. Il y a des miracles, des conversions, il y a des choses qui se passent. Parce que le Seigneur est là, il agit. Mais si ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans que vous avez une vie spirituelle et qu'il n'y a pas d'impact, alors il faut revoir sa position. Il y a quelque chose qui manque. Il faut revenir au pied du Seigneur pour recevoir la manne quotidienne directement d'en haut et non pas des hommes ou d'une doctrine humaine. Amen. Amen. Ce qui empêche les gens, les chrétiens de porter du fruit, en fait, c'est aussi les épreuves, parce que beaucoup ne veulent pas porter leur croix à cause des épreuves. Oui. Le Seigneur nous fait passer par des épreuves pour grandir, pour porter du fruit. Et aussi les raisonnements nous empêchent d'être à l'écoute de la voix de l'esprit. Beaucoup les raisonnements. Donc C'est le gros c'est problème. ce qui nous empêche d'avancer dans le royaume. Hein. C'est le gros problème, les raisonnements. Que le Seigneur nous dit d'être comme un enfant, croire simplement et vraiment l'adorer. Ben, tout à fait. On va prendre justement 2 Corinthiens 10, verset 5. Justement pour 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Voilà. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Donc, il y a cette puissance du raisonnement, y compris dans l'Église, par manque de connaissance personnelle de Yahushua. Beaucoup pensent le connaître, mais ils ne le connaissent pas. Le Seigneur a dit, vous reconnaîtrez un arbre à ses fruits. Si le fruit est bon, l'arbre est bon. Mais ne dites pas que l'arbre est mauvais si le fruit est bon. Parce que là, vous vous trompez, vous combattez le Seigneur. Eh oui, quand on ne comprend pas les choses par l'esprit et qu'on les comprend par la chair, automatiquement on devient en opposition à l'esprit et opposition à Christ, directement, parce qu'on ne comprend pas sa parole. On est comme Pierre, qui dit « à Dieu ne plaise ». 3 fois il a dit à Dieu, écoutez-moi bien, la poussière, la brique qui dit à Dieu, 3 fois, à Dieu ne plaise. Donc ce n'est pas toi Dieu qui connais les choses, moi Pierre, je vais t'expliquer. T'inquiète pas Dieu, t'inquiète pas. Je vais t'expliquer, moi je comprends. Voilà. Mais les chrétiens aujourd'hui, c'est ça. Parce qu'il avait la vision charnelle et non pas celle du Seigneur. Voilà. Il était charnel. Donc, on va encore développer, mais on va reprendre encore un exemple. Voilà. Que le Seigneur nous conduise. On va prendre 2 Samuel 6, versets 1 à 23. Moi, j'aime quand c'est le Seigneur qui donne les enseignements. Alors, 2 Samuel, chapitre 6, versets 1 à 23. Alors, est-ce que quelqu'un veut le lire ? David rassembla encore toute l'élite d'Israël, au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé, Juda, pour faire monter de l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, des années qui résident entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char 9 l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ajo, fils d'Abinadab, conduisaient le char 9. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ajo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel et toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, des harpes, des luths, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'art de Nakon, Uza
étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut hérité de ce que l'Éternel allait frapper Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit : comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David : l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saul, regardait par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on la mit à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple et à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saul, sortit à sa rencontre. Elle dit : quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrait un homme de rien. David répondit à Michal : c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël, et devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saul, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Amen. Waouh. Donc, alors petite parenthèse, qui n'a pas par rapport au partage qu'on parlait sur le raisonnement, c'est une mauvaise idée de donner sa bénédiction à Obed. Il vaut mieux la garder pour soi. David a raisonné. Oh, c'est dangereux d'avoir l'arche, alors qu'elle avait été confiée à David. Il a donné à Obed. Obed a été béni. Quand David a vu ça, il dit : oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, gardez vos grâces, voilà, ne les vendez pas pour un plat de lentilles. Voilà, donnez pas votre bénédiction à Obed, gardez-la. Merci Seigneur. Alors, on voit que là, David est tout heureux de récupérer l'arche. Il danse. Ça, c'est la folie de Dieu. Et Michal, religieuse, dans son raisonnement, elle méprisa David. Parce que les religieux méprisent ceux qui vivent. Parce qu'eux-mêmes sont morts. Donc, comme ils sont morts, ils ne supportent pas la vie. Pour eux, c'est une folie. Et oui, c'est une folie. La vie de Christ, c'est une folie pour les morts. Et David était vivant. Et c'est pour ça qu'elle a dit : mais tu es fou. Mais il vaut mieux paraître pour un fou et être vivant aux yeux du Seigneur qu'être un sage selon le monde et être mort. Parce que Michal, elle aussi, elle s'était fait son Dieu. Sa vision de Yahweh. Ah, Yahweh, il est comme ça. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. C'est ce que disaient souvent les pharisiens. Il est écrit, il est écrit, il est écrit.
Et Jésus leur disait quoi? Mais moi je vous dis que, mais moi je vous dis que, mais moi je vous dis que. Trop fort Jésus. Ah oui. Et Michal, femme de David, elle n'est pas rentrée dans son appel. Toute sa vie, après ce passage-là, elle est restée enfermée dans un bâtiment. On n'a plus entendu parler d'elle. Sans enfant. Alors c'était la femme de David. Elle aurait pu vivre de grandes choses, donner un héritier au roi, etc., etc., etc. Mais elle est passée à côté, à cause de sa religiosité et de ses raisonnements, de son pharisianisme. Oui, les paroles ont un grand impact dans le royaume. Ouais. Et si on ne se repent pas de certaines paroles qu'on dit, qu'on juge les autres, là, le Seigneur ne peut pas nous pardonner aussi. Hein, parce que les paroles sont vraiment... Enfin, c'est très important de faire attention à ce qu'on dit et de rester vraiment dans l'humilité. Oui. Oui, et les raisonnements ont la peau dure. Et les raisonnements ont la peau dure, oui, effectivement. Et Jésus disait aux pharisiens, vous coulez un insecte et vous avalez un chameau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils voyaient un moucheron là, dans leur verre d'eau, là, dans leur bol, ils retiraient le moucheron. Mais eux-mêmes avalaient un chameau spirituel. Donc ils voyaient le petit insecte, et ça nous ramène à quoi? À la parabole de la paille et de la poutre. Et de la poutre. C'est-à-dire que les religieux, ils voient la paille, les voisins, mais ils ne voient pas la grosse poutre religieuse pharisienne hypocrite qu'ils ont dans leurs deux yeux, là, tellement ils sont aveugles. Parce qu'ils n'ont pas la vie de l'esprit. Ils n'ont pas une communion personnelle. Le Seigneur ne leur parle pas. Or, le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Parce que je suis leur berger. Mais pour beaucoup de chrétiens, leur berger, c'est leur pasteur. Oui, berger, pasteur, épiscopos, surveillant. Voilà. Donc, ils ont cru que, voilà, il faut aller voir mon pasteur. Je vais voir mon pasteur parce que je n'ai pas compris. Donc, pas de relation personnelle. Et Jésus ne peut rien leur révéler. Ils en sont encore au lait. Pas de la nourriture solide. Ils ne peuvent pas la supporter. Remplie de lait. Le lait, c'est quand on le garde trop longtemps, c'est pas bon. Hein, il se pourrit. Il faut grandir. Il faut porter du fruit. Je me dis aussi, c'est pour ça qu'il y a autant de scandales. Et puis, il ne faut pas oublier que nous sommes des hommes. Donc, si on ne se base pas sur l'esprit, on est vite conduit dans la mort spirituelle. Dans la mort spirituelle. Croyant servir Jésus comme Saul de Tarse qui croyait servir Dieu. Il le combattait. Se combattre, il est très formaliste aussi. Ouais, donc, ils veulent apprendre Jésus, ils veulent que c'est comme si c'est eux qui enseignent Jésus, quoi. Ouais. Et c'est le contraire. C'est Jésus qui enseigne. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Puis ceux qui se mettent dans ces raisonnements-là, ils s'enracinent sur terre. Ils sont très enracinés et ne peuvent pas être dans la liberté du Seigneur et avoir cette audace spirituelle. Comme David, il dansait, voilà, il se laissait aller, il se lâchait. Il était vivant. Mais Michal, elle, comme si elle avait honte de lui, quoi. Elle avait honte. Donc, beaucoup de chrétiens ont honte, ils n'osent pas. Ouais. Voilà. Mais non, on doit se réjouir, au contraire. C'est ça que le Seigneur veut, qu'on soit libre de tout. Le cœur, il doit être complètement libre. C'est ça. Tout ce que l'homme, voilà. C'est ça. Et du coup, cette religiosité, ces raisonnements, ça crée quoi? Plusieurs types d'évangiles. Vous avez l'évangile de la prospérité. Viens Jésus et tu auras des biens, etc. Hein, le Jésus tirelire. Tu as le Jésus super grâce où tu peux pécher, il n'y a pas de souci, Dieu est amour, on ira tous au paradis. T'as qu'à croire, vas-y. Mais tu verras, tu iras en enfer. L'évangile hyper strict, religieux, où en fait, ils sont esclaves. Et ils voient Jésus comme un maître et eux-mêmes sont esclaves. Moi, Jésus, ce n'est pas mon maître. Hein. C'est mon père, c'est mon ami, c'est mon frère, c'est mon futur époux. Ça n'a rien à voir. La relation n'est pas la même. Donc vous êtes esclave, moi, je suis fils. Ce n'est pas la même chose. On n'est pas sur le même rapport. D'ailleurs, Jésus a dit à ses disciples à un moment donné, je ne vous appelle plus esclave, enfin, mais ami, parce que je vous ai enseigné tout ce que j'ai reçu de mon Père. Hein, voilà. À un moment donné, il faut qu'on change de statut. Au départ, on est esclave, oui, et c'est notre maître. Mais à un moment donné, quand on est affranchi, voilà, on est libre. On est libre et on est l'ami du Seigneur. Voilà. Et oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, la Bible dit elle-même que le Saint-Esprit nous convaincra de péché, de justice et de jugement. Mais aujourd'hui, on a remplacé cette conviction
par la Bible. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Or, Paul dénonçait ça, cette fausse sanctification. Il dénonçait ça. Ces préceptes de touche pas ci, touche pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Ça, c'est une fausse sanctification. C'est une fausse vision de l'Évangile. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous convainc, parce que l'Esprit en nous parle. Alors, si on prend, par exemple, dans Ésaïe 55, quand Dieu dit « Vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix ». Là, il s'adresse à des méchants, il ne s'adresse pas à son peuple. Il s'adresse à des gens qui ne suivent pas sa vision, son évangile. Mais il est important de comprendre que quand on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit aussi sa pensée. Parce que si on n'a pas la pensée du Seigneur, comment on va faire son œuvre? Ce n'est pas possible. Ça devient une œuvre charnelle, une œuvre mondaine, en fait, qui ne pourra pas tenir sur l'autel de Dieu lors du tribunal de Christ. Parce qu'un chrétien peut être sauvé, oui. Il peut même être enlevé, oui. Parce qu'il a le Saint-Esprit, il a abandonné le péché, tout ça. Mais son œuvre, comme il reste un enfant dans le sens népios du terme grec, c'est-à-dire ignorant, parce qu'il n'a pas grandi, nourri de lait, il n'a pas de nourriture solide, il n'a pas mangé l'agneau. Comme il n'a pas mangé l'agneau, c'est un bébé, il ne peut pas porter du fruit, et il ne peut pas rentrer dans l'œuvre que le Seigneur a prévue d'avance. Vous avez des gens, 30, 40, 50 ans, il y a 0 fruit. 0. Pas d'impact. Ce n'est pas normal. Donc, à un moment donné, il faut se réveiller, il faut se repentir. Il faut dire, Seigneur, maintenant, je vais vivre. Je veux être comme David, un fou. Je veux que les gens me disent, mais il est fou, elle est folle. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'elle a que moi, je n'ai pas? Moi, souvent, quand je vais chez des gens, des clients, tout ça, les gens me disent, j'ai même une cliente qui s'est repentie de son catholicisme. Elle a pleuré, tout ça. J'étais au boulot avec elle. Voilà. Ça, c'est la vie de l'esprit. Ce n'est pas de la religion. Ce n'est pas de la prédication théologique, là. Là, on est dans la puissance. On est dans la vie, parce que la vie se communique. Dans Ésaïe 55, versets 8 et 9, il est dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Voilà. Amen. Voilà. Donc, quand on est enfant du Seigneur, on a la pensée du Seigneur. On va prendre Corinthiens 2, versets 1 à 16, pour confirmer cela. Pour confirmer qu'on a la pensée du Seigneur quand on a le Saint-Esprit et qu'on est crucifié. Moi, quand je suis allé au ciel, quand le Seigneur m'a amené au ciel, j'ai vu mon corps crucifié sur une croix. J'ai dit, Seigneur, et moi j'étais un enfant de 5 ans, j'ai dit, Seigneur, pourquoi il y a mon corps sur une croix? Il me dit, mais ne sais-tu pas que le vieil homme doit mourir pour accéder à mon royaume? Et moi, j'étais dans la joie. J'ai dit, ah, Seigneur, j'ai compris. Donc, j'ai compris que j'étais mort, que mon vieil homme était mort et que je lui étais agréable. Voilà pourquoi il me visite. Voilà pourquoi il m'a amené au ciel. Oui, c'est la vie de l'esprit, ça. C'est pas la lettre. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et la connaissance enfle. Donc, se remplir de connaissances, d'enseignements bibliques toute sa vie, ça enfle. Mais ça ne sauve pas, ça ne fait pas grandir. On devient gras de lait. On va prendre, je disais, 1 Corinthiens 2, versets 1 à 16. Voilà, tout le chapitre. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Elle nous a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu.
Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Là, le mot juger, c'est discerner, discerne de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, c'est-à-dire condamné. Là, le mot juger, ce n'est pas le même mot grec, c'est condamné. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Paul avait la pensée de Christ, alors que dans Isaïe 55, on y dit vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Ah, il y a contradiction? Non, il n'y a pas contradiction. Simplement qu'il y a le méchant et le juste. Et le juste, il a la pensée du Seigneur. Donc, il comprend la parole avec la pensée du Seigneur. Mais le religieux la comprend avec son intellect. Il est encore animal, il est encore charnel. On va prendre un passage que le Seigneur m'a donné aussi, pour revenir sur un enseignement précédent. Luc 9, versets 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » Et il répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts ensevelir les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Amen. Et donc là, Jésus dit à un disciple, voilà, il dit, au verset 59, il dit à un autre, « Suis-moi. » Et ce monsieur répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Laisse les morts enterrer les morts. Donc, aux yeux du Seigneur, certaines personnes qui sont en vie, physiquement, sont mortes. Donc, quand Paul dit que quand un païen veut se séparer d'un chrétien et qu'ils ne sont plus liés dans ces cas-là, il y a bien un veuvage. Eh oui, parce que la personne est morte spirituellement, comme le dit Paul et comme le dit Jésus. Mais les chrétiens sont tellement durs, tellement pharisiens. Ils ne comprennent pas la parole par l'esprit. Ils la comprennent par la chair, par le raisonnement. Donc vous n'êtes pas dans la pensée du Seigneur. Et oui, le Seigneur peut parler à son enfant et lui dire « Eh oui, toi, je veux que tu restes seul. » Ou « Toi, je veux que tu attendes parce que je vais toucher ton conjoint qui est parti. » Ou « Toi, tu es libre de te remarier parce que tu étais avec un âne et aujourd'hui tu seras avec un bœuf. » Parce que l'alliance entre l'âne et le bœuf est contre nature. Elle n'est pas voulue par le Seigneur parce que ce sont des choix que vous avez faits vous-même avant votre mariage. Tous ces mariages sont adultères aux yeux du Seigneur. Le seul mariage qui vaut, qui est spirituel, qui est légal aux yeux du Seigneur, c'est le mariage entre un bœuf et un bœuf, entre deux personnes qui ont l'esprit. Toutes les autres unions sont des unions adultères parce que ce n'est pas fait dans l'esprit. Donc, il faut comprendre la parole par l'esprit et plus par vos raisonnements. Arrêtez les raisonnements. Arrêtez de mettre la condamnation sur vos frères et sœurs qui reçoivent du Seigneur des paroles personnelles. Le Seigneur dit ce qu'il veut à qui il veut. Ce que Dieu a déclaré pur, voyez-le comme pur et arrêtez de le voir comme impur. Oh, Dieu ne plaise. Vous prenez pour qui? Charnel. Donc, il faut se repentir. Il faut se remettre au pied du Seigneur et arrêter de détourner. Parce que Pierre disait que Paul écrivait des lettres qui étaient difficiles à comprendre, que certaines tordaient les Écritures. Ben, vous tordez les Écritures parce que vous ne les comprenez pas. Vous les comprenez avec votre intellect, votre âme. Là, votre âme, elle n'est toujours pas crucifiée, votre âme. La parole s'appréhende avec l'esprit, avec la pensée du Seigneur. Elle descend d'en haut, elle remonte en haut. Elle ne vient pas de nous, la compréhension. Elle vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne sa pensée. Donc, arrêtez de faire Dieu menteur. Quand Paul dit qu'ils sont libres, qu'ils ne sont plus liés, ils ne sont plus liés. Arrêtez de faire Dieu menteur. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire parce que
L'enseignement m'a beaucoup parlé parce que ça ressemble à toute ma vie chrétienne, finalement. Donc pour revenir surtout à l'enseignement pur que tu as fait, je parlais un peu de mon expérience personnelle parce que quand j'ai rencontré le Seigneur, c'est un peu comme si on rentrait à la maternelle en fait. Et pendant des années, en fait, pendant une dizaine d'années, je regardais enseignement sur enseignement. C'était voulu par le Seigneur hein, pour apprendre, hein, bien sûr. Je partais de zéro. Et donc, on est dans un système où bon, le Seigneur agit, mais on a un mode de fonctionnement qui est toujours le même. Et au bout d'un moment, le Seigneur, c'est un peu comme si on passait de la maternelle jusqu'au bac, et une fois qu'on a le bac, on passe à autre chose, on passe à la fac. Donc on ne peut pas rester toujours au lycée, au collège, tout ça. Donc le Seigneur, il casse tout. Et bon, moi, ça a coïncidé avec un changement de travail, donc un changement de vie. Puis là, je commençais à sentir qu'il fallait arrêter tous ces enseignements multiples que je regardais, quoi, qui m'enseignaient bien, qui m'ont bien fortifié. Mais alors, on est dans un fonctionnement, donc c'est pas évident d'arrêter. Et on se pose des questions, on se dit, mais est-ce que ça vient du diable? Est-ce que ça vient de Dieu? Tout ça. Et puis un jour, c'est vrai que j'écoutais un prédicateur hein, qui parlait de la vérité et je demande au Seigneur, si c'est toi qui veux que j'arrête ces enseignements, tu as qu'à arrêter l'enseignement que j'écoute là comme ça sur mon téléphone. Tac, l'enseignement s'arrête comme ça, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. Je remets l'enseignement, je fais comme Gédéon, j'ai demandé une deuxième fois. La toison. Voilà. Hop, pareil, identique, ça m'est arrivé qu'une fois dans ma vie. L'enseignement s'est arrêté. Donc là j'ai compris que c'était vraiment le Seigneur qui voulait me faire passer à autre chose. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Ils croient que c'est le diable qui veut voilà, ils sont dans un système, une voiture sans frein, et ils continuent, alors que le Seigneur, il veut qu'on passe à autre chose, à cette marche vers l'esprit que tu parlais, quoi. Et en fait, on passe dans un autre, comme je disais à la fac tout à l'heure, où on a la marche par l'esprit, ça s'apprend aussi. Parce que moi, je sais que je suis encore dans ce système de je ne marche pas à 100% par l'esprit. Quelquefois, c'est mon âme qui, je me rends compte quelquefois après. Quelquefois, c'est l'esprit. Alors, le Seigneur m'a donné une belle image il y a 2-3 ans par rapport à ça. En fait, la marche chrétienne, c'est comme le développement d'un papillon. Donc, quand on se convertit, on est un œuf. Après, on devient une chenille. Et une chenille, elle mange de la feuille, elle mange des feuilles, elle fait que ça. Manger. Ce que j'ai fait pendant 10 ans. J'ai mangé la parole, la lettre. Un peu l'esprit, mais la lettre. Et puis, au bout d'un moment, la chenille elle devient une nymphe. Elle ne mange plus du tout. Tac, elle se referme sur elle-même. Et là, il y a une transformation qui s'opère. Et beaucoup de gens ne passent pas justement à cet état d'arrêt, on va dire, en quelque sorte, cet état de transformation, donc ils restent des chenilles toute leur vie. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sauvés ou quoi que ce soit, hein, parce qu'il y a des gens sincères qui n'ont pas compris. Ils sont sincères avec Jésus, mais ils n'ont pas compris. Bien sûr, mais ce sont des fruits verts. Donc il faut passer par cette phase pour en fait, c'est le Seigneur, il veut nous amener au plus haut. Donc, si on reste une chenille, bon, on servira le Seigneur beaucoup avec l'âme, hein, comme tu disais. Mais après, il faut passer par ce processus de transformation pour devenir un papillon. Et après, le papillon, ça représente vraiment celui qui est rempli du Saint-Esprit et que le Seigneur peut utiliser pour multiples miracles et quoi que ce soit. Et on a vu beaucoup de gens comme ça, c'est pas les plus connus. Quelquefois, personne ne les connaît, mais ils font des choses extraordinaires, quoi. Ils peuvent aller dans les hôpitaux prier pour des malades, ils sont guéris, machin. Alors que quelqu'un qui reste une chenille, ça marchera une fois sur 10 peut-être. Mais... Oui, parce que le Seigneur fait grâce à la personne qui est en face. Mais comme il disait, le Seigneur, les gens disaient au Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Il dira ouvertement, je ne vous connais pas. Pourtant, ils ont chassé des démons. Mais parce que le Seigneur a chassé le démon de la personne en face. C'est lui qui l'a chassé. Donc, ça ne sert à rien de gagner le monde et de perdre son âme. Voilà. Et le problème, c'est qu'on a fait croire aux chrétiens, ne quittez pas vos assemblées.
Ça, c'est une mauvaise interprétation. C'est ne quittez pas votre communion fraternelle. Or, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, dans une maison, un couple, par exemple, eh bien, ils sont 2. Et le Seigneur est là. Donc, c'est l'assemblée, c'est l'ecclésia. Voilà, le mot grec, c'est ecclésia, le rassemblement, l'unité. Et si on n'a pas cette intimité avec le Seigneur, on ne peut pas recevoir de réma, de révélation sur la parole, et même en dehors de la parole. Parce qu'il y a des secrets que le Seigneur veut révéler à ses enfants qui ne sont même pas écrits dans la parole, ou qui sont écrites mais cachées. Et vous pouvez essayer d'étudier, vous ne comprenez rien. Il n'y a que si vous avez une vraie intimité que vous allez comprendre cette parole avec la vraie signification. Par exemple, le Seigneur m'avait montré que l'épouse de Christ, en fait, là-haut, pendant les noces de l'agneau, il n'y avait pas des millions de personnes à table. Il n'y avait qu'une seule femme. C'est tous les chrétiens dans le corps de Christ. Et chaque chrétien sera en face de Jésus et croira qu'il est seul. Quand il regardera les yeux du Seigneur, il croira qu'il est seul face à Jésus. Et Jésus le regardera à lui personnellement. Et en même temps, il regardera personnellement tous les autres chrétiens dans ce même corps. Nous, on nous a fait croire qu'avec cette vision charnelle, intellectuelle, il y aura des millions de personnes avec une table qui fait 128 km de long. Mais non, il n'y a qu'une épouse, c'est le corps de Christ. La Bible elle-même l'enseigne. Et ça, c'est le réma que vous ne pouvez recevoir que si vous avez une vraie intimité avec le Seigneur. Toutes ces choses-là, vous pouvez les recevoir que si le Seigneur vraiment vous parle et que vous entendez sa voix. Moi, l'autre jour, je devais aller faire des courses et puis le Seigneur m'a dit va voir telle usine, là, tel magasin. Et ça faisait 8 mois qu'ils étaient installés là. Et moi, je n'étais jamais allé les voir en tant que professionnel dans mon secteur. Et le Seigneur me dit, vas-y. J'y vais. La conduite par l'esprit. J'y vais. J'ouvre la porte. Ben, le gars, c'est comme s'il m'attendait. Il avait un problème que moi, je pouvais solutionner. Si je n'avais pas écouté le Seigneur, si je n'étais pas dans l'esprit, si j'étais dans la chair, dans les raisonnements, ben, j'y serais pas allé. Mais c'est ça la conduite par l'esprit, c'est la folie de Dieu. Et les fous de Dieu, on les persécute et on les traite de faux. Paul, on disait que c'était une peste. Ah, moi j'aime bien être une peste. Vous voulez pas être des pestes? Les vrais chrétiens sont des pestes. Est-ce que tu veux être une peste? Jean le Baptiste est vêtu de peau de chameau, il mangeait du miel, des sauterelles. Aux yeux des gens, il était insignifiant. Voilà. Et Jérémie, qu'est-ce qu'ils en ont fait de Jérémie? Ils l'ont tous mis dans la fosse. Et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Ben lui, déjà, il n'a pas été déporté. Tous les autres, déportés à Babylone. Et lui, quand il est sorti, il a pu faire l'œuvre. De toute façon, il faut s'attendre à ça. Hein. Eh oui. Parce qu'on est traité de rebelles, on est dans une secte, etc. Mais peu importe. Il faut qu'on plaise au Seigneur tout d'abord. Et puis, il faut savoir que les fruits de l'esprit, c'est le caractère de Christ. Ouais. C'est sa façon d'être. C'est ça. C'est tout son être. Donc, la vie de l'esprit, c'est manifester ses fruits pour illuminer les autres. Amen. Je repense au premier passage que tu as cité lors de l'enseignement sur Pierre, qui, quand il a vu tous ces animaux impurs, tout ça, bon, il a dit je touche pas à ça. Mais en fait, il y en a beaucoup. En fait, le Seigneur, à un moment donné, il va leur proposer ça, un truc illogique pour eux. Oui. Et il va dire ah ben non, là c'est Satan qui me parle. Ouais. Moi, je continue dans la même direction. Et Pierre, il a reconnu la voix du Seigneur. Voilà. Et il y en a beaucoup qui ne reconnaissent pas la voix du Seigneur parce qu'ils sont dans leur... Voilà, mais s'il est pris à 3 fois quand même. Hein. Oui. Donc Pierre, oui, le caillou, la tête dure. Hein. Et oui, parce que le Seigneur, il veut nous faire arriver à changer, donc il insiste, c'est normal. Je repensais à Jérémie ou même Joseph, c'est pareil. C'est pour ça qu'il est dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Voilà, il démarre dans l'épreuve, dans la fosse, où Joseph qui est vendu par ses frères. Mais le Seigneur, lui, avait autre chose en vue que ces épreuves-là du commencement. Exactement, amen. Pour apprendre aussi à grandir, il faut passer par son désert. Oui, c'est ça. Comme le Seigneur a passé par le désert, nous aussi, on doit être éprouvés afin de pouvoir... c'est là qu'il va nous tester, le Seigneur, si vraiment on l'aime vraiment, si on veut suivre ses voies pour ce qu'il est. Voilà. Si on veut vraiment le suivre pour ce qu'il est. Oui. Et pas pour nos propres intérêts. Oui, c'est ça. Ben, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Oui, c'est ça. Et le problème est là, beaucoup se réclament être chrétiens, mais le sont-ils selon la volonté du Seigneur? Ben non. Parce qu'être chrétien, c'est être à l'image de Christ.
donc à la ressemblance de Christ. Toutes ces paroles qu'on dit aujourd'hui ne sont pas des paroles de condamnation, ce sont des paroles de vie. Ça peut être pris pour une condamnation par le religieux parce que c'est une brique, parce qu'il a la tête dure, mais une fois que la brique est brisée et qu'elle libère l'air qu'il y a dedans, et que le feu vient embraser tout ça, que l'eau tombe du ciel, la pluie, eh bien, cette personne va dire, oui, effectivement, c'est ça, j'étais une brique, j'étais un religieux, je ne comprenais pas qu'il y avait une autre vie, que être chrétien, ce n'était pas ça. Et à partir d'aujourd'hui, je veux porter du fruit. Je veux être comme David qui danse et qui est pris pour un fou. Voilà, il ne faut pas avoir peur de la folie de Dieu. Oui, là, on parlait de Joseph, ça représente tout à fait l'évolution du papillon, parce que Joseph avait la foi. Ouais. Bon, malheureusement, il est allé en prison. Enfin, malheureusement, c'était le choix du Seigneur. Il n'a pas eu le choix. Mais ça a provoqué justement cette transformation, parce que quand il est sorti de prison, il a été élevé et il était vraiment dans la pleine marche par l'esprit, parce qu'il prenait une décision, ça se réalisait, quoi. À tel point qu'il a été le second de Pharaon, quoi. Oui, tout à fait. Gouverneur sur l'Égypte. Vous vous rendez compte ? Donc c'est pour ça, c'est l'intimité avec le Seigneur qui fait qu'on est un chrétien. Et ce n'est pas la dénomination dans laquelle on est, les enseignements qu'on suit, toutes ces doctrines, tous ces dogmes. Quand les disciples étaient à côté du Seigneur et qu'ils disaient lequel est le plus grand d'entre nous, il a pris un petit enfant qui ne connaissait rien à la Bible. Il a dit, si vous n'êtes pas comme lui, et que vous ne convertissez pas comme lui, si vous n'avez pas son cœur, vous ne rentrerez pas dans le royaume. Waouh! Et la femme adultère que les pharisiens voulaient lapider, il lui a dit quoi? Va et ne pêche plus. Est-ce qu'il lui a donné des enseignements théologiques? Est-ce qu'il lui a donné des rouleaux de la Torah? Est-ce qu'il lui a dit, va suivre maintenant les enseignements du rabbin machin ou du pasteur un tel? Pas du tout. Par l'esprit, elle a été convaincue de péché. Pas besoin d'en rajouter. Ça y est, c'est fait. Et si elle a besoin d'enseignements supplémentaires, le Seigneur lui-même la conduira où elle doit aller pour les enseignements qu'elle doit recevoir. Et lui-même pour l'enseigner chez elle. Donc la femme adultère, on n'en a plus entendu parler, mais on sait qu'elle n'était plus adultère à la fin. C'est fini. Parce qu'elle a rencontré la vie. Alors qu'en face, il y avait les pharisiens qui voulaient la lapider. Voilà. Ça, c'est un enseignement qui vient d'en haut. Par rapport aux pharisiens, eux préfèrent ne rien faire au sabbat plutôt que d'aller aider la bête qui serait malade. Voilà. Mais quand on réfléchit à ça, ou même quand Jésus guérissait un malade le jour du sabbat, mais pour eux, c'est toute une histoire, un scandale. Et je me dis, mais quand même, quand on réfléchit, mais ne pas guérir une personne ou ne pas aller sauver quelqu'un parce que c'est le jour du sabbat, c'est incompréhensible. C'est parce qu'ils pensaient que l'homme avait été fait pour le sabbat. Le Seigneur leur a dit, le sabbat a été fait pour l'homme. Mais la Bible, c'est pareil. Elle a été faite pour l'homme et non l'homme pour la Bible. Parce que la parole a été faite chair. La parole, c'est Yehoshua. Ne minimisez plus Jésus. Arrêtez avec ça, de l'enfermer dans la Bible. Il n'est pas enfermé dans 66 livres qu'on appelle la Bible. Il est autrement plus puissant que cela. Il est le Logos, le Verbe créateur. Il est la parole faite chair. Il est la puissance de Dieu. Il est Dieu venu en chair sur la terre. Donc la Bible, oui, mais avec l'esprit. Et la Bible ne doit pas en aucun cas devenir une idole qui doit remplacer le Saint-Esprit. Je vous dis, et je le répète encore une 15e fois s'il faut, il y a des pays où il n'y a pas la Bible. Il faut que ça rentre dans vos crânes, là, dans vos cœurs. Là. Il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre vraiment. L'Esprit agit dans ces pays-là. Il n'y a pas la Bible. Vous allez dire quoi? Religieux, pharisien. J'ai une image du roi, enfin il n'était pas roi à l'époque. David, quand il va manger avec ses amis les pains de proposition là, dans le tabernacle, il me semble, à l'époque, et où les sacrificateurs ils disent mais faut pas toucher. Là, faut pas toucher. Ça me fait penser à la Bible, quoi. Elle est là, faut pas la toucher. Mais en fait, ils mangeaient le pain de vie, quoi. Le pain en mouvement. C'est ça. Et tu regardes bien que David, malgré toutes les erreurs qu'il a faites, il en a fait beaucoup. C'était pas quelqu'un de parfait. Mais le Seigneur l'appelle l'homme selon son cœur. Parce que David, ça veut dire l'homme selon son cœur, selon sa pensée. David avait quand même le cœur selon le Seigneur, malgré ses défauts. Il n'était pas parfait. Les pharisiens se pensaient parfaits, ils se pensaient juste à leurs propres yeux. Alors que David savait qu'il n'était rien du tout. Il n'arrête pas de le dire dans les psaumes. Moi, je suis rien, je ne peux rien sans toi, Seigneur. C'était l'humilité, David. C'était le cœur. Et c'est ce cœur-là que le Seigneur veut qu'on ait. Pas un cœur religieux, pharisien, hypocrite, condamnateur de je ne sais pas quoi. Arrêtez ça.
de condamner vos frères et sœurs là, à chaque fois, parce que vous ne comprenez pas ce que Dieu fait avec eux. Arrêtez ça. Si vous n'êtes pas dans l'esprit, eux le sont peut-être. Donc posez-vous devant le Seigneur et demandez au Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Voilà, non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté, ça s'appelle la croix. Donc beaucoup de chrétiens ne sont pas passés par la croix, par la porte des brebis dans Jean 10. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Voilà, eh bien, ça me fait penser au moment de ma conversion, quand j'ai demandé au Seigneur de rencontrer d'autres frères et sœurs. Donc, il m'a vraiment poussé à aller dans une assemblée où, à l'âge de 17 ans, à l'époque, j'avais reçu ma Bible. Mais bon, après j'ai dû ne pas continuer pendant un certain temps. Mais quand je suis revenue, donc, je voulais participer au partage du pain ou du vin. Et le pasteur n'était pas d'accord parce que je n'avais pas encore reçu le baptême d'eau. Et alors, alors ça m'avait mis un peu dans un inconfort, mais le Seigneur m'a de suite rassurée en me disant, ne regarde pas comme impur ce que j'ai déclaré pur, que Amen. j'étais convertie réellement. Amen. Et Voilà. le brigand sur la croix à côté de Jésus, il a Alléluia. pris quel baptême? Ça a été le premier à entrer dans le royaume. La Bible dit que voilà, Jean-Baptiste c'est le plus grand sur la terre, mais c'était le plus petit dans le royaume. Pourquoi? Parce qu'il y a la grâce et avant la grâce. Donc le Seigneur est amour, il a donné sa vie pour l'humanité, pour tous les hommes. Et nous on condamne les hommes que Dieu, pour lequel Dieu est venu mourir. Mais on n'a rien compris, quoi. On n'a rien compris. Ce pharisianisme. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'une cymbale qui résonne. Il n'y a rien qui retentit. Ça ne sert à rien la connaissance. Elle ne sert à rien la connaissance biblique si tu n'as pas l'amour. Voilà. Le problème, il est là. Et c'est quoi l'amour? C'est Jésus. C'est Yehoshua, l'amour. Ce n'est pas un sentiment, l'amour. C'est une personne. Parce que les païens s'aiment entre eux avec leurs sentiments. Un amour filial, philéo. L'amour qui n'est pas divin, alors que Jésus nous aime de l'amour agapé, l'amour transcendantal, qui dépasse toute chose, qui est au-dessus de toute chose. Et donc, si on n'a pas ce cœur-là, ça ne sert à rien de prêcher, de faire des œuvres, de faire quoi que ce soit. Ça ne sert à rien, parce qu'on n'a pas la vie en nous. Voilà. Et les gens vont le sentir. Ils ne vont pas avoir envie de communiquer avec vous, même sur Jésus. Alors que si vous avez la vie en vous, ils vont avoir envie de vous écouter, de vous entendre, automatiquement. Et il y aura des fruits, il y aura des conversions, il y aura des miracles. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. À mon nom, ils chasseront des démons. Voilà, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne sera fait aucun mal. Voilà, Marc 16, verset 17. Je voulais juste rajouter par rapport à la religion. On voit que beaucoup veulent étudier Dieu par rapport à la doctrine. Il y a beaucoup de confusion par rapport à la doctrine. Voilà, Dieu s'est manifesté en chair et beaucoup cherchent à comprendre selon la pensée humaine. Et en fait, ça crée des fausses religions, des fausses doctrines. Et en fait, le Seigneur veut qu'on croie simplement. Parce que lui, après, il nous révèle qui il est vraiment. Et c'est dans cette intimité-là qu'on apprend à le connaître véritablement. Et pas selon l'homme. Oui, c'est ça. Pas selon l'homme, pas selon le mouvement. Pas parce que mes parents sont chrétiens, donc je suis chrétien. Non, ça n'existe pas. Le salut est personnel. Chacun, une fois qu'il est convaincu de péché, va abandonner le péché automatiquement. Et le Seigneur lui dira vraiment ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais voilà, que les chrétiens comprennent que oui, Jésus vous parle. Jésus peut vous parler. Mais c'est vous qui avez l'oreille trop dure pour entendre. Donc, débouchez les oreilles. Débouchez les oreilles spirituelles. C'est pour ça que Paul a été aveuglé sur le chemin de Damas, parce qu'il était aveugle spirituellement. Donc le Seigneur lui a rendu la vue spirituelle pour qu'il voie. Parce qu'après, on comprend que Paul, il voyait très mal physiquement. Il y avait des passages où voilà, on voit qu'il voyait mal physiquement. Mais spirituellement, c'est lui qui a reçu tout cet évangile. Il l'a reçu de qui? De textes bibliques? Non. Du Seigneur. Du Seigneur directement. Et si Paul a pu recevoir du Seigneur directement, est-ce que nous, on ne peut pas recevoir directement du Seigneur aussi? L'enseignement? Amen. 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 Alléluia. Aveugle que le Seigneur Oui. avait passé la voie. Oui. Mais c'était pareil. C'est que il était aveugle, mais c'était spirituellement. Donc, le Seigneur l'a fait voir déjà spirituellement. Ah ben là, il a cru. Est-ce que tu crois? Oui. Là, il a vu. Donc voilà. Et par rapport à l'aveugle, on voit que le Seigneur, il agit différemment parce qu'il y a eu plusieurs passages de guérison d'aveugles.
Donc un coup c'était avec de la boue, un coup c'était avec de la salive, un coup c'était etc. Et donc voilà, avec tous les frères et sœurs, avec toutes les personnes, le Seigneur il agit différemment. Mais c'est toujours sa parole. Et oui, et c'est ça que les chrétiens ne comprennent pas. Ils pensent que la Bible, c'est un livre de recettes de cuisine pour tout le monde. Voilà. Et chacun doit prendre, papa, la même recette. Non, vous n'avez rien compris. Parce que l'esprit va dire à un, fais telle chose, mais à toi, ce n'est pas permis. Et oui, ça s'appelle la vie de l'esprit, parce que le Seigneur, ce qui compte pour lui, c'est l'individu. Ce n'est pas le groupe. Parce que chaque membre est interconnecté au corps. Et si un membre est amputé, il est plus irrigué par la sève qui est le sang de l'agneau. Donc, il ne fait plus partie du corps de Christ. Donc, chaque membre est utile à l'édification du corps de Christ. Et c'est pour ça que chaque membre a un rôle à jouer, donc une fonction à avoir, et une pensée à avoir, et une vision à avoir. Et il ne peut pas forcément avoir la même vision que le copain. Donc, ce que le Seigneur peut permettre, à quelqu'un, dans ce fameux cas-là, où on parlait de divorce, mais attention, on est bien d'accord, ce n'est pas le divorce entre chrétiens. Ça, on ne peut pas séparer Christ. Le Seigneur a dit, ne séparez pas ce que Dieu a joint ensemble. On parle bien, là c'est les chrétiens. Ils ne peuvent pas divorcer les chrétiens. On ne peut pas diviser Christ. Mais là, on parle bien de celui qui est païen. L'âne, le monde, là, celui qui n'a pas la vision, là, sans vision. Et l'autre, qui est le bœuf, celui qui a l'esprit. Voilà. Et bien, le Seigneur peut lui dire, soit ça, soit ça, soit ça. Et si vous, chrétiens, vous ne comprenez pas ça, vous ne recevez pas ça, vous êtes une brique. Vous ne voyez pas la vision du Seigneur. Vous êtes sans vision. Voilà. Vous êtes religieux. Oui, tout à fait. C'est vrai ce que tu dis. Et puis le coup des 3 aveugles qui ont été guéris de 3 façons différentes, là, tout à l'heure, j'y avais pensé justement. Et puis ça me fait penser, les gens sont habitués à prendre toujours la route tout droit, tout droit. Le Seigneur dit tout droit, tout droit. Et à un moment donné, il va dire tourne à gauche ou tourne à droite parce que la route est meilleure. Il y aura peut-être un barrage quand tu vas tout droit. Mais les gens, ils sont habitués à aller tout droit. Donc ils continuent à aller tout droit, quoi. Toujours la même façon de faire. C'est ça, ils ne prennent pas les virages du Seigneur parce qu'ils ne sont pas à l'écoute du vent. Voilà, ils sont des canards, pas des aigles. Voilà, le canard, il a les pieds dans la mare. Il croit que le monde, c'est juste sa mare. Alors que l'aigle, il vole. Donc il peut voler selon le sens du vent. Et il a déjà une vision sur les 3-4 montagnes qu'il y a derrière la première montagne. Voilà, ça c'est la vision prophétique du chrétien spirituel qui marche par l'esprit. Donc, voilà, notre prière à nous, c'est que si vous vous rendez compte que toute votre vie, vous avez été religieux, vous avez été une brique spirituelle, vous n'avez pas été dans la vision spirituelle du Seigneur, vous n'avez pas marché par l'esprit, que vous êtes encore rempli de tout ce lait spirituel, que vous avez besoin de grandir, que vous avez besoin de maturité spirituelle. Alors au nom d'Yahushua, soyez libérés de vos raisonnements, de votre religiosité. Et si vous avez compris ce message, si vous l'avez reçu, si vous avez été visité par le Seigneur, si vous avez été délivré, alors n'hésitez pas à nous écrire. Vous verrez, nous avons un site internet. Vous pouvez nous écrire sur le formulaire de contact. Nous avons aussi une adresse email. Donc, on vous donnera toutes ces informations. Et donnez-nous vos témoignages. Et dans une autre émission, on partagera vos témoignages. Voilà. Parce que le Seigneur veut vous libérer. Il vous aime. Il ne veut pas que soit vous périssiez et allez en enfer, si vous êtes dans le péché, soit que vous restiez un enfant spirituel toute votre vie et que vous ne puissiez pas rentrer dans l'appel que Dieu a pourvu pour vous. Parce qu'il veut vous rendre participant à sa gloire. Donc il vous aime, il veut vous sauver. Alors repentez-vous de vos raisonnements et remettez votre vie au Seigneur. Arrêtez de suivre les hommes, ne faites pas des hommes des idoles, ne soyez pas vous-même idolâtres, parce que vous devenez des idolâtres. Et laissez le Saint-Esprit vous enseigner. Il vous dira ce que vous devez faire. Il vous parle parce que vous avez le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit vous remplir à nouveau. Crucifiez votre âme. Plus votre âme va diminuer dans le vase que vous êtes, dans la pierre que vous êtes, que pour que cette pierre devienne une pierre vivante. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui soit vivant. Voilà. Que cette pierre ne soit plus une pierre morte, une brique. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas atteindre Dieu en refaisant Babylone. Voilà, les hommes ont essayé d'atteindre Dieu en construisant une tour qu'on appelle Babylone avec des briques, mais ça ne produit rien. Le Seigneur a tout cassé. Ce qu'il veut, c'est des pierres vivantes qu'on ne peut discerner, qu'on traite de fous et de folles. Alléluia. Donc voilà. Qu'est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? J'avais à cœur de lire ce verset dans Oui. Isaïe 59. Oui. Oui. Alors, il dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre.
Mais ce sont vos crimes qui mettent en séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, vos langues font entendre l'iniquité. Voilà, je vais juste m'arrêter là. C'était juste pour, voilà, vraiment, si on raisonne, parce que les raisonnements aussi, c'est comme un péché. C'est un péché, c'est un péché. Donc, oui, si c'est un on péché, raisonne, si on est trop dans les raisonnements, forcément, on s'oppose au Seigneur. On s'oppose au Seigneur et on met une séparation entre le Seigneur et nous, en fait. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Et donc, heureusement, le Seigneur fait grâce et ces vrais enfants entendront la voix du Seigneur, reconnaîtront la voix du Seigneur, se repentiront et comprendront qu'en fait, mais pendant des années, ils ont été pas gardés. égarés, soit par leur propre manque de vigilance, soit par l'égarement des hommes aussi, parce que beaucoup, malheureusement, ont été victimes des systèmes, des hommes. Et vous voyez, nous, aujourd'hui, on fait ce partage, et je ne suis pas tout seul à partager. J'ai les frères et sœurs autour de moi. Donc, quand est-ce que vous, dans votre assemblée, on vous a permis de partager la parole ? Voilà, posez-vous la question déjà, premièrement. Donc, voilà, que le Seigneur vous bénisse, vous conduise en toutes choses, vous restaure et vous sorte de votre religiosité, de toute la puissance du raisonnement. Au nom de Yeshua Mashiach, nous prions vraiment que toute cette puissance du raisonnement, de cette religiosité-là, soit chassée de vos vies au nom de Yeshua. Amen. À bientôt sur Parole d'Évangile.